on aura pu parler de plein de trucs différents. On aura pu parler de l'effondrement de la civilisation, des crises économiques, des vagues de licenciements, de la dépression sociale, de la dérive autoritaire, des scandales ou de toutes les catastrophes écologiques qu'il y a partout dans le monde. On aurait pu, mais ce serait passé à côté de l'essentiel, et l'essentiel, on va en faire une vidéo spéciale aujourd'hui, puisque Lionel Jospin a sorti un nouveau livre. Mais non, tu peux pas dire que ça intéresse personne, Lionel Jospin qui sort un livre quand même. Regarde Libération, ils ont fait un article élogieux là-dessus. Ça veut dire qu'au moins Laurent Geoffrin est intéressé. On va donc parler de cet homme dont la légende raconte que jeudi, quand il est rentré dans le studio de France Inter avec Léa Salamé, il aurait envoyé quelques SMS pour tenter de privatiser Radio France. Ouais, ça devait être la nostalgie, tout ça quoi. Et on a donc chargé notre stagiaire de lire le bouquin et de nous faire une analyse pertinente sur le cœur, sur vraiment ce qui était essentiel à retenir sur ce bouquin. Donc Philou, est-ce que tu peux nous livrer ton ressenti ? Merci Philou pour ta sagesse, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du canard, des bisous. Bon, c'était rapide aujourd'hui Philou? Ça va? T'as passé une bonne journée? Bon, à part Jospin, il y a eu quand même beaucoup de nouvelles et ça va être très dense cette revue des réfractaires aujourd'hui. Donc je rappelle, les revues des réfractaires c'est tous les lundis et on fait un regard critique, une revue de presse où on s'intéresse à l'actualité en faisant une petite analyse. Et on va commencer aujourd'hui avec 7 scandales qui nous montrent chaque jour un peu plus que si la 5e République est un coup d'état permanent, et ben la Macronie, elle, c'est plutôt un naufrage permanent. On en parlera dans une vidéo très prochainement, mais là on est en train de vivre une crise financière qui va s'aggraver dans les mois à venir. Ce qui fait qu'on est dans une situation où chaque emploi compte, mais aussi là où l'intérêt général doit être préservé, parce que si on laisse les acteurs économiques dans la tourmente d'une crise économique, et ben ça va mal se passer. Ce qui fait que l'État aujourd'hui, il a vraiment un rôle essentiel et il ne faut pas l'abandonner. Alors cette introduction, elle est importante parce qu'on va parler de Veolia qui va bientôt prendre possession de Suez, ce qui va créer un géant privé de la gestion à la fois de l'eau et des déchets qui va peser un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros par an. Et le procédé qui va permettre ça, c'est ce qu'on appelle une OPA hostile. Et clairement, je comprends pas vraiment cette histoire. En gros, c'est un marché privé à avoir Suez et ça se encore. Le ça justifie très gros plans financiers. Au même où dire de scandale, en 2019, l'effet Olivage a été condamné à régler de le PLM, le crédit dans l'exécutif, n'a toujours pas mis en question les décisions de faire avec corps de l'État qui est prévu et n'oublie pas que le parquet demande le procès en correctionnel de Benalla dans l'affaire des passeports. Voilà, c'est quand même cool de savoir ça. Et l'autre bonne nouvelle, à part évidemment le livre de Lionel Jospin, c'est Emmanuel Macron qui a refait un discours pour les 150 ans de la République. Donc j'imagine que tu l'as vu ce discours quand même, non? Non? T'as pas vu ce discours quoi? Putain, mais pourtant il y avait des trucs absolument incroyables qu'il a dit, des choses qui prenaient dans le cœur, qui donnaient énormément... Non, c'était pas ouf du tout. Enfin, du tout, c'était très convenu comme discours. Il a parlé, évidemment, on s'en serait douté, les élections arrivent, de laïcité, de séparatisme, de statut qu'il ne faut surtout pas déboulonner. Il a fait, en passant, une petite glorification des rois. Il a fait une référence à Mélenchon qu'il a dû croire subversive, une petite marseillaise, et bah c'est tout, quoi. Rien de dingue, mais on prend le temps quand même de l'analyser bientôt quand on va papoter de la République sur cette chaîne. Mais dans tout ce bazar, il y a quand même 2 trucs qui sont intéressants. Bon, déjà, il y a un truc, c'est que la République n'a pas du tout 150 ans. Mais ça arrange bien Macron parce que, évidemment, nous, on est un peuple français qui, politiquement, s'est construit avec la Révolution française. Mais le fait de remonter jusqu'à la Révolution française, eh ben, ça implique au fait que on a lutté contre un roi qui abusait de son pouvoir et qui affamait son peuple. Ce qui forcément n'arrange pas trop Emmanuel Macron, donc lui il préfère faire référence plutôt à la 3e République en 1870. L'autre symbole, c'est que 1870 c'était le gouvernement de Thiers. Thiers qui a massacré la commune de Paris, qui pour le coup, elle, était réellement une république sociale et démocratique. Un massacre de la commune qui s'est fait pendant que le gouvernement s'était réfugié où ça? À Versailles. Voilà. Donc tu vois, là on peut faire des connexions symboliques assez importantes. Deuxièmement, sur son compte Twitter, il a lancé un courageux « Vive la République et vive la France ». Ça a été liké par des dizaines de milliers de personnes. Donc probablement, tu as des pro-Macron, tout ça qui ont liké, voilà, pas de souci. Sauf que, Tropical Boy a regardé de plus près qui réellement a liké ces trucs et oh mon dieu, il est tombé sur plein de comptes gérés par des robots. Voilà, c'est une belle conclusion de cette histoire. Macron qui fait un discours vide sur la République en se trompant d'anniversaire et le tout a été relayé par des ordinateurs. Tout un symbole, encore une fois. Donc ça, c'est tout ce qui concernait la politique un peu franco-française du gouvernement, mais il reste quand même tout un tas d'informations qu'on va rapidement voir ensemble. Une info qui pourra passer inaperçue, mais en vrai c'est important pour la suite, une ville chinoise a été obligée de couper sa 5G la nuit car elle consommait trop d'énergie. Bon, ça reste sectoriel, mais ça pose quand même le problème de la technologie. Du canard réfractaire, voilà, ça coûte rien et c'est plutôt cool. Et on se retrouve donc mercredi pour une vidéo qui va préparer un peu le 12 septembre parce qu'on va parler des révolutions citoyennes, populaires qui est un peu partout dans le monde et qui ressemblent vachement quand même à ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. En tout cas, c'était un plaisir, à la prochaine, des bisous, tout ça.
Et ce que les gens ne savent pas à propos de Pluton, c'est qu'il est végétarien en fait. Regarde. Hop. Il adore manger des feuilles. Bon, c'est peut-être parce qu'il traîne un petit peu trop avec les chèvres aussi. Et là, il faudra qu'il rentre dans le plan. Ouais. Recule. Allez. Voilà. Encore. Encore. Allez. Voilà. Encore. Allez. C'est compliqué de tourner avec un âne. Hein. Et voilà, Loulou. C'est bien, Loulou. Et donc, Filou, c'est à toi, épate-nous. Il a eu peur. Mais non, il sait pas trop quoi. Oui, il y a le texte pourtant. Marchez, Filou.